L'électrique est en train de se démocratiser en Europe. Les constructeurs ont compris qu'il fallait avoir des véhicules accessibles pour engager une réelle transition. Pas de bolide à 60 000 €, mais bien des citadines, des voitures du quotidien et si possible avec un prix de départ sous les 25 000 €. Dans le domaine, les constructeurs chinois sont forts, voire très forts, mais les constructeurs européens contre-attaquent. Vous avez deux bels exemples sous les yeux. Celles qui mettent la charge, c'est cette R5 E-Tech qui a su conquérir avec son style néo-rétro le cœur de nombreux Français et de nombreux Européens. Aujourd'hui, vous avez la nouvelle ID Polo signée Volkswagen qui compte bien lui piquer la vedette. Vous avez deux voitures, deux philosophies, mais un seul et même objectif, vous faire passer à l'électrique sans trop vous ruiner. Ici dans cette vidéo, le but ce ne sera pas d'élire une gagnante, puisque comme vous allez le voir, les différences se font principalement sur le style. En revanche, nous allons essayer de vous aider à y voir plus clair. Vous êtes prêts? C'est parti! Et on va commencer par la base, à savoir les dimensions. La R5 mesure 3,92 m de long, 1,82 m de large et 1,53 m de haut. Et quant à l'ID Polo de chez Volkswagen, elle mesure 4,05 m de long, c'est 13 cm de plus que la R5 pour la même largeur et la même hauteur. En revanche, il y a une vraie différence en ce qui concerne l'habitabilité et l'espace à bord, avec un vrai avantage sur l'ID Polo, mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Côté style, ici, vous avez deux philosophies différentes. Renault a misé sur le néo-rétro avec sa R5, un coup de cœur pour beaucoup et un clin d'œil à peine caché à la mythique R5 des années 70. Quant à Volkswagen, la marque a adopté une approche beaucoup plus sobre pour sa nouvelle ID Polo qui assume son héritage sans en faire trop. La Renault 5 E-Tech, c'est d'abord une silhouette ultra reconnaissable, un véritable hommage à la R5 d'antan, mais avec une touche de modernité qui la rend unique. À l'avant, les phares en forme de C, signature lumineuse de la marque, encadrent une calandre fermée, typique des véhicules électriques. Les lignes sont assez cubiques avec quelques parties arrondies, avec des courbes qui rappellent l'original tout en restant dans l'air du temps. Les feux diurnes à LED carré, tandis que les optiques légèrement en amande donnent un regard à la fois rétro et résolument moderne. À l'arrière, on retrouve cette même philosophie, avec des feux qui jouent la carte de la modernité, sans oublier le passé. C'est une voiture qui ne passe pas inaperçue, et c'est bien là son but. L'ID Polo, elle, joue la carte de la discrétion élégante, mais sans pour autant tomber dans l'anonymat. Dès le premier coup d'œil, on reconnaît immédiatement une Polo, mais une Polo réinventée pour l'ère électrique, avec des détails qui la distinguent clairement de sa version thermique. À l'avant, l'ID Polo arbore un bandeau LED continu qui traverse toute la largeur du véhicule, donnant un look futuriste bien que toutes les voitures modernes tentent d'en proposer un. Ce bandeau intègre le logo Volkswagen rétro-éclairé, une signature lumineuse qui devient la norme chez Volkswagen et qui est de série sur notre finition style du jour. Elle partage avec la R5 des poignées de porte arrière dissimulées dans les montants. Les passages de roues sont bien dessinés et les lignes de la carrosserie sont tendues et épurées, ce qui donne à l'ID Polo une allure à la fois élégante et dynamique. De profil, on remarque immédiatement la custode arrière directement inspirée de la première Golf, un clin d'œil qui reste subtil. La silhouette avec ses 4,05 m de long est légèrement plus imposante que celle de la R5. À l'arrière, le logo Volkswagen rétro-éclairé est intégré dans un bandeau lumineux qui reprend le design du bandeau avant. Les feux arrière intègrent des effets lumineux, rappellent l'école de design actuelle de Volkswagen. À l'intérieur, les deux voitures continuent sur leur lancée. La R5 par exemple assume encore une fois très bien son côté néo-rétro avec une présentation intérieure qui mélange modernité et nostalgie. Dès que vous ouvrez la porte de la R5 E-Tech, vous êtes immédiatement plongé dans une ambiance à la fois moderne et nostalgique. La première chose qui frappe, c'est cette dalle numérique, la pièce maîtresse de l'habitacle. Dans notre finition haut de gamme iconique, elle regroupe un compteur de 10 pouces et un écran multimédia de 10,1 pouces, le tout intégré dans un cadre noir mat. Mais ce qui donne vraiment son caractère à l'intérieur de la R5, c'est le textile matelassé sur la planche de bord. Le motif géométrique est légèrement rétro et disponible en plusieurs coloris. Le volant est un autre point fort. Multifonction et gainé de cuir, il intègre des commandes tactiles et des boutons physiques pour les fonctions essentielles. Le sélecteur de vitesse lui-même est positionné très près du commodo des essuie-glaces, un détail qui peut dérouter au début, mais auquel on s'habitue rapidement. Côté siège, la R5 propose une assise confortable. Le revêtement varie selon les finitions. Tissu résistant sur l'entrée de gamme, cuir ou simili-cuir sur les versions supérieures.
Au centre, vous avez une console centrale fonctionnelle. On y retrouve les commandes du système de climatisation avec des boutons physiques, ainsi qu'un espace de rangement sous le bras avec des ports USB. De l'autre côté, dans cette ID Polo, vous avez une présentation qui est moderne, tout comme dans la Renault. Cependant, la présentation intérieure est bien plus épurée. Et le point positif dans cette ID Polo de chez Volkswagen, c'est que vous avez la présence et le retour de vrais boutons physiques. Dès que vous prenez place à bord, vous êtes frappé par l'ergonomie soignée et la qualité des matériaux, bien loin des premières ID.3 qui avaient déçu sur ce point. Le premier élément qui attire l'attention, ce sont les deux écrans séparés. Un compteur numérique de 10 pouces se trouve derrière le volant pour toutes les informations relatives à la conduite, avec une configuration d'affichage rétro en option. À côté, un écran central de 10 pouces domine la console avec une interface intuitive et des touches de raccourci physiques en dessous. Le volant, lui, intègre des boutons physiques et non haptiques, une nouvelle fois pour les commandes essentielles. La planche de bord est épurée avec, dans notre version du jour, des inserts en tissu gris. Ce tissu, agréable au toucher, rappelle les intérieurs des Volkswagen des années 70, mais avec un design résolument contemporain. La console centrale est minimaliste, on y retrouve une molette pour régler le volume du système multimédia. Côté siège, l'ID Polo propose des assises confortables et bien dessinées, avec un maintien latéral appréciable et des commandes électriques. On remarque également la poignée de porte intérieure sous forme de gâchette, inaugurée par le T-Roc. Pour ce qui est de l'habitabilité, l'ID Polo se distingue par son coffre de 441 litres, c'est 115 litres de plus que la R5 E-Tech avec ses 326 litres, et avec les sièges rabattus, elle propose même 1240 litres de volume de chargement. C'est vraiment très impressionnant pour une voiture de son gabarit. Et à l'arrière, l'ID Polo confirme son avantage. Avec son empattement de 2,60 m, elle permet un espace pour les jambes bien supérieur à celui de la R5, où les passagers arrière sont plus à l'étroit, un atout non négligeable pour le confort au quotidien. Passons désormais sous le plancher pour évoquer toute la partie technique. Au programme, plusieurs tailles de batterie disponibles pour une autonomie assez similaire entre nos deux modèles du jour. Côté Renault, la R5 E-Tech se décline en 3 motorisations distinctes. La version d'entrée de gamme propose un moteur de 95 chevaux associé à une batterie de 40 kWh, offrant une autonomie de 312 km. Pour ceux qui recherchent un peu plus de puissance, la version 120 chevaux, toujours avec une batterie de 40 kWh, permet de parcourir environ 320 km. Enfin, le haut de gamme est représenté par un moteur de 150 chevaux, couplé à une batterie de 52 kWh, avec une autonomie impressionnante de 410 km. Et pour les amateurs de sensations fortes, vous avez l'Alpine A290, jumelle sportive de la R5, qui propose même des versions 180 et 220 chevaux, toujours avec une batterie de 52 kWh. Volkswagen, de son côté, propose également 3 versions pour l'ID Polo. Les versions 116 et 135 chevaux sont équipées d'une batterie LFP de 37 kWh, offrant une autonomie de 329 km. Et pour ceux qui veulent plus de puissance et d'autonomie, la version 211 chevaux est associée à une batterie NMC de 52 kWh, permettant de parcourir jusqu'à 455 km, soit le meilleur score du duel. Et toujours pour ceux qui cherchent plus de sportivité, une version GTI de 226 chevaux est en préparation pour rivaliser directement avec l'Alpine A290. Et maintenant, parlons de recharge, parce que l'ID Polo se démarque vraiment. Sur l'entrée de gamme, la R5 5 proposée à 24 990 € ne recharge qu'en courant alternatif à 11 kW, ce qui signifie un temps de 2h37 pour passer de 15 à 80% de batterie. A l'inverse, l'ID Polo traîne, l'entrée de gamme chez Volkswagen, disponible à 24 995 €, recharge en courant continu à 90 kW, permettant de passer de 10 à 80% en seulement 27 minutes. Un avantage considérable pour un prix quasi identique. Alors la R5 peut aussi charger rapidement, mais uniquement sur les versions haut de gamme, avec une puissance allant jusqu'à 100 kW, permettant une recharge de 10 à 80% en environ 30 minutes. Cependant, pour en profiter, il faudra débourser au minimum 31 990 €, alors que sur l'ID Polo, cette recharge rapide est disponible dès l'entrée de gamme. Donc si vous souhaitez la recharge rapide sans vous ruiner, l'ID Polo a un sérieux coup d'avance. Les deux citadines électriques se livrent une bataille serrée sur les prix. La Renault 5 E-Tech en finition 5, version d'entrée de gamme, est proposée à partir de 24 990 €. De son côté, la Volkswagen ID Polo en finition Trend, également en entrée de gamme, démarre à 24 995 €. À ce niveau, les deux modèles sont donc presque au coude à coude. Si l'on monte en gamme avec nos versions d'essai, les écarts se creusent. La R5 en finition iconique, l'une des versions les plus abouties de la gamme, est proposée à partir de 35 000 €. Côté Volkswagen, l'ID Polo en finition style est disponible à partir de 38 000 €.
Laquelle choisiriez-vous? Si vous êtes adepte du style néo-rétro, si vous souhaitez avoir une voiture qui a du caractère et qui sait se faire remarquer, alors la R5 est faite pour vous. Dans le cas contraire, si vous souhaitez une voiture discrète mais qui offre de nombreux atouts, comme une excellente habitabilité et un immense coffre, alors peut-être que vous choisirez la nouvelle ID Polo de chez Volkswagen. Moi, j'attends votre réponse dans l'espace commentaire présent sous cette vidéo. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.